Radio. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info du jour Sud Radio, c'est le décès de Philippe Gildas, un monument de la télé auquel le métier rend hommage, comme vous, Laurent Delahousse. Effectivement, Cécile, Philippe, c'était un modèle pour les journalistes de ma génération. Il m'a tout appris. Et vous parlez bien sûr de sa façon de marier l'actualité au divertissement. Plutôt sa façon de marier le col roulé en cachemire Montparts, sous une veste en tweed à la papa, avec un fut beige en velours côtelé, sans oublier sa mousse coiffante pour gonfler le brushing, avec effet moumoute. D'ailleurs, c'est en regardant toute... Pousse-toi de là, petit enculé. Michel Drucker, mais qu'est-ce que vous faites là? Gildas a cassé sa pipe, c'est un job pour Dexter Drucker. Philippe, c'était la bienveillance, l'exigence au service de l'intelligence, autant dire une matière introuvable aujourd'hui à la télé. Philippe aura marqué la télévision, alors que moi je m'accroche à elle comme un morbac auquel but d'une actrice de chez Jackie Michel. Dany Boone, vous semblez bouleversé par la disparition de Philippe Gildas. Ouais, je vais bien, tout va mal. Bon, tu sais, Biloute, sans Philippe Gildas, j'aurais jamais percé dans ce métier. Mais c'est grâce à lui que vous avez fait vos premières télés. Oh bah, mieux que ça, Tchot Biloute. C'est grâce à lui que la minorité visible des oreilles décollées provinciales a pu s'émanciper. Hein. Gildas, c'était le porte-étendard des feuilles de chou en forme de charentaise. Ah oui, avant François Bayrou. Et on conclut cet hommage avec une personne qui a été très proche de Philippe Gildas. Mais qui êtes-vous d'ailleurs? Qu'est-ce que t'as? Tu veux ma photo? C'est Didier Lambrouille. Tu me remets? Ex-collègue de travail de cette petite tapette de Gildas, là. Ouais, à l'époque, on pouvait se traiter de tapette sans être taxé d'homophobe. Sans moi, Gildas, aujourd'hui, l'humour à la télé, c'est nulle part et encore moins ailleurs. Humour! Et cette semaine, on annonce une vague de froid qui s'abat sur la France. C'est le moment de faire un point météo avec Rémi André. La météo Sud Radio. Plutôt André Rémy, l'envers. Effectivement, Cécile, le début de cette semaine s'annonce rude, mais rien de comparable avec l'Amérique du Sud, où il fait un temps à ne pas mettre un string brésilien dehors. En effet, au Brésil, c'est carrément l'alerte rouge avec les opposants qui pourraient faire chuter par la fenêtre, sans que Mamoudou Gassama puisse les rattraper. Et c'est un curieux phénomène climatique, Rémi. Et oui, plus dangereux que El Niño, c'est El Bolsonaro, un véritable raz de marée populiste, qui risque même de faire voler la moumoute de Donald Trump. Et en ce qui concerne les températures, Rémi, c'est un score bien au-dessus des normales de saison, puisque le nouveau président brésilien a été élu avec 55% des voix. Mais attention, les températures pourraient rapidement descendre jusqu'à 39-45. Au final, quels sont vos conseils pour cette semaine, Rémi? Il faudra bien vous couvrir avec manteau, écharpe et bonnet. Et si vous êtes homosexuel, brésilien, voire les deux, n'oubliez pas de prendre un gros gilet, car les prisons y sont froides et humides. Bonne journée. Un locataire qui sous-louait son appartement via Airbnb vient d'être condamné à verser l'intégralité des sommes perçues à son propriétaire, soit 46 000 €. Une affaire de gros sous qui intéresse forcément Julien Courbet. Et bonjour à tous. Dans ce numéro de Capital, nous avons enquêté sur le business de la sous-location, qui est surtout une grosse arnaque judiciaire pour la locataire qui se retrouve expulsée alors que les squatteurs, eux, dorment au chaud. Sous-location, tendance ou exception? Pour en parler, Cécile, place à notre premier témoin anonyme. Oui, Julien. Alors, il s'agit de Laurent W, qui dirige un parti politique de droite. Bonjour, madame de Trachibus. Mais appelez-moi plutôt anonymement Lolo le Schizon. Ma propriétaire, madame Marine, m'a sous-loué un petit studio où sont entassées toutes ces idées nauséabondes, où elle m'oblige également de dormir dans le même lit que Matteo Salvini qui sont des pieds. Mais surtout, elle menace de me jeter à la rue si jamais je prête mon appart à Dupont-Aignan. Non mais où est l'arnaque, Julien? Tout semble légal. Hein. Ouais, non, apparemment, Cécile, il semblerait que Marine ne soit pas la propriétaire du fonds de commerce, qui sera en réalité un vieil espagnol prénommé Franco, qui aurait lui-même sous-loué l'ensemble de son programme via la plateforme Hitler Airbnb. Donc, je veux dire, là, c'est clair qu'il y a des problèmes. Et la sous-location business, qui marche aussi très bien dans le milieu de l'audiovisuel. Pas vrai, Cyril Hanouna? Et salut ma petite bonté, là. Et la sous-location, c'est génial, j'adore là. Moi, sur C8, là, j'ai sous-loué toutes mes émissions à des animateurs nécessiteux là. Sabatier, Coé, Lagaffe. Ils habitent tous chez moi là. En plus, je risque pas de me faire choper car c'est le propriétaire Bolloré qui m'a signé le bail. 250 millions d'euros, j'adore. Et tiens, Didier Deschamps, ne me dites pas que dans le foot, vous aussi, vous pratiquez la sous-location. Je crois que tu as ta réponse. Hein. Bon, avec Mbappé, moi j'ai monté un petit business, on fait de la sous-location de cerveau. Ouais. Bon, Kylian, il pense tellement vite que c'est l'équivalent de 30 footballeurs. Hein. Allez, vas-y Kylian, explique-nous la baisse du pouvoir d'achat.
Effectivement, on peut constater de visu que la feuille de paye subit un indice d'augmentation inversement proportionnel à la hausse de la CSG, nonobstant la disparition fictive de la taxe d'habitation adossée elle-même à une série de taxes dont l'addition est égale à l'hypoténuse du mécontentement populaire. Eh ben dis donc, c'est impressionnant. Hein. Et comment ça marche avec les autres joueurs ? Sinon, vous avez la version Ribéry. Hein. Ouais. Ah bah, moi, je voulais dire que j'ai plus d'argent. Ah, effectivement. C'est beaucoup plus court. Ah bah oui, c'est sûr. Effectivement, on sent que ça résonne dans le vide. Comment s'appelle votre plateforme de location de cerveau, Didier ? Ça s'appelle Courant d'Air BNB. Courant d'Air BNB, hein, on va développer avec des Miss France et des stars de la télé-réalité, exactement. Même Nabila est intéressée. Sa tête est plus vide qu'une bouteille de shampoing. Alors, elle est sponsorisée, elle, directement par Head & Shoulder BNB. Là, on les a toutes faites, hein, les vannes. Là, c'est ça. Et on termine avec le mot de la fin, c'est Jean-Claude Van Damme. Ok, salut, c'est Jean-Claude Van Damme. Je voulais revenir sur cette histoire de bébé né sans bras. C'est bullshit breakdown, car ils ne pourront pas se ronger les ongles, ni se curer le nez et faire des boulettes avec leur nose. Mais on peut très bien vivre sans bras. La preuve, moi j'ai fait toute ma carrière en utilisant mes pieds. Kick in your face. Et il n'y a pas que moi, même Doc Gynéco, ça le touche cette histoire. Hein? Ouais, mon père est né sans bras, ma mère est née sans bras. Moi, je suis pas manchot, je peux tenir le bédo. Ouais, cool. Merci, Dany Moreau. On retrouve bien sûr un podcast sur sudradio.fr. Il est 8h27.